Mardi, la République populaire démocratique de Corée a accentué la pression sur les États-Unis, appelant à une conférence de presse spéciale aux Nations Unies pour contester la saisie américaine du cargo de la RPDC Wise Honest. Les États-Unis ont commis des actes illégaux et outrageux en nous dépossédant de notre navire cargo, Wise Honest, en l'emmenant de force aux îles Samoa américaines, sous le prétexte de sanctions unilatérales et de la violation de sa réglementation intérieure. Le bateau cargo a été envoyé vers les îles Samoa le week-end dernier, plus d'un an après avoir été détenu sur son trajet vers l'Indonésie pour avoir présumément transporté du charbon en violation des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur de la RPDC, Kim Song, a demandé son retour sans délai, ajoutant que la saisie allait à l'encontre de l'esprit de la déclaration du 12 juin, atteinte l'an dernier lors du sommet de Singapour, et visant à établir de nouvelles relations bilatérales. Et pour accentuer la pression sur les États-Unis, Pyongyang a également écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour obtenir son aide. La semaine passée, j'ai envoyé une lettre au secrétaire général afin de l'informer de nos positions de principe et de lui demander de prendre les mesures nécessaires en tant que moyen de préserver la stabilité sur la péninsule coréenne. Par ailleurs, je lui ai également demandé de faire circuler ma lettre comme un document officiel des décisions actuelles de l'Assemblée générale. Donc désormais, mon pays paiera une attention particulière à chaque geste effectué par les États-Unis. Un porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a confirmé avoir reçu la lettre, mais indiqué que la question des sanctions relevait de la décision du Conseil de sécurité. La saisie d'un navire cargo de la RPDC intervient suite aux essais de missiles de courte portée menés par la RPDC le mois dernier. L'ensemble des développements paraissent avoir porté tort plutôt qu'aider les deux parties à revenir à la table des négociations après l'impasse des pourparlers sur la dénucléarisation.